Nous vous parlions hier de ce vote important au Parlement européen, vote pour contrôler l'origine des minerais achetés dans des pays en guerre notamment. Les députés se sont prononcés largement en faveur d'un contrôle à chaque étape et cela afin de garantir une économie plus respectueuse des droits de l'homme. Régis de Ratte. C'est au moment du vote de l'amendement 155 que tout a basculé. Les opposants à une réglementation contraignante pour les entreprises qui importent les minerais des zones de conflit y croyaient encore, mais soudain, l'amendement est approuvé. Il avait été déposé notamment par Louis Michel, qui en avait fait un combat personnel depuis des années. Moi j'ai vu des jeunes creuseurs de 5-6 ans que l'on jetait encordés dans les galeries pour aller creuser au plus petit, au plus facile évidemment. Et donc c'était des enfants qui n'ont pas d'âge que l'on utilise pour ce genre de méfaits, parce que ce sont des méfaits. Les entreprises devront donc déclarer d'où viennent les minerais qu'elles utilisent pour fabriquer nos GSM ou nos ordinateurs, mais aussi démontrer qu'elles ont tout mis en œuvre pour s'assurer qu'ils n'ont pas été achetés en finançant les conflits. Du côté des ONG, on applaudit sans retenue ce qu'on qualifie de victoire historique. On avait une proposition qui sortait de la Commission qui n'était obligatoire pour personne. Ce matin, on avait encore une proposition qui n'était obligatoire que pour 19 entreprises. Et la mobilisation des parlementaires européens nous offre maintenant une possibilité d'avoir un règlement qui s'adresse à tous ceux qui importent des minerais, c'est-à-dire à des centaines de milliers d'entreprises. On parle de 800 000 entreprises qui seraient potentiellement concernées en Europe. À présent, c'est le Conseil européen qui va prendre la main. Les États membres devront trancher. On verra d'ici quelques semaines quel poids ont réellement les lobbies du secteur des minerais dans l'adoption ou non de cette réglementation majeure.